Bonjour à tous, à la une de votre quotidien sportif Wii Sport, le retour de Sadio Mané, le football m'a manqué, c'est une longue période. Bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 27 février, victime d'une blessure au péroné droit et opéré en novembre dernier. Sadio Mané est enfin de retour, l'attaquant sénégalais du Bayern de Munich est rentré dans l'heure de jeu de la partie face à l'Union Berlin dimanche 3-0. C'est officiellement la fin de longs mois de calvaire pour Sadio Mané, tout sourit, il est rentré en jeu à la 65e minute alors que les Bavarois menaient au score sur la marque de 3-0. Sadio Mané a donc eu une vingtaine de minutes en jambes pour profiter à nouveau. Il était même proche de distiller une belle passe décisive. D'abord pour Thomas Müller, 61e minute, puis Alphonso Davies après un bon relais avec Leroy Sané. Mais au final, le score est resté à 3-0 et le Bayern de Munich reprend la première place à égalité avec Dortmund. CAN U20, quelques jours après le succès retentissant contre le Mozambique 3-0 qui permettait au Sénégal d'assurer une place en quart de finale en tant que premier du groupe A. Sûrs de toute leur force et jouant sans aucune pression, les Lionceaux ont pris le contrôle des opérations dès le début de la partie. Voilà donc le Sénégal sorti de cette phase de groupe avec 3 victoires en match, 9 buts marqués et 0 but encaissé. Le pays organisateur, l'Égypte, dernier du groupe A, sort prématurément de la CAN U20. Infrastructure stade de Mbacké en marge de la visite de chantier au stade de Mbacké. Yankoba Diattara satisfait de l'état d'avancement du dit stade avant d'annoncer la date de réception. Après avoir constaté l'état d'avancement des travaux, le ministre des Sports a ainsi révélé que Mbacké réceptionnera son stade dans 2 mois après les derniers réglages concernant l'électricité et la plomberie. Le patron du sport sénégalais de rappeler que le stade de Mbacké sera le premier stade du Sénégal à bénéficier d'un éclairage sportif en système LED, ce qui est une innovation. Si le chantier est bouclé, le stade de Mbacké est l'un des stades les plus fonctionnels et l'un des plus modernes du Sénégal. Ligue sénégalaise, le premier tour de la Coupe de la Ligue 1 s'est bouclé ce week-end avec des résultats plus favorables aux clubs de l'élite qui ont généralement damé le pion aux équipes de deuxième division auxquelles elles faisaient face, mais à part Port, US Ouakam et Diamono Fatick, les équipes de Ligue 2 qui faisaient face à des formations de Ligue 1 ont toutes perdu. Résultat, Agel Teungueth 1-0, Diambar Sonacos 1-0, HLM Niambour 2-0, Demba Diop Amitié FC 2-0, Keur Diop Walidan 3-2, Dakar Sacré-Cœur Thiès FC 3-0, Mbour Also 2-1. Linguère Sénat de Thiès se quitte par tir au but 3-2, US Gorée US Ouakam 1-0, AS Pikine Duc 1-0. Port et AS Douanes se quittent également par tir au but 3-2. Basket maintenant avec la qualification Coupe du Monde 2023, les Lions du basket ont manqué la qualification à la prochaine Coupe du Monde après avoir concédé 2 défaites de rang et battu le Cameroun lors de la dernière fenêtre qualificative qui s'est tenue en Égypte. Un bilan et une désillusion qui laissera sans doute une tâche sur la sélection dirigée par Gagné Sagada Diop. Un fait qui s'avérera fatal pour les Lions qui étaient dans l'obligation de gagner leurs 3 matchs pour s'assurer une place au mondial. Youssou N'Doye et ses partenaires vont laisser filer leur chance et dire adieu à la prochaine Coupe du Monde. L'Afrique sera représentée au mondial qui se déroulera du 25 août au 10 septembre 2023 en Indonésie, au Japon et aux Philippines par l'Angola, l'Égypte, le Cap-Vert, le Soudan du Sud et la Côte d'Ivoire. 7e congrès AIPS Afrique, Abdoulaye Thiam a été élu président de l'AIPS, Association internationale de la presse sportive dans la zone Afrique. À l'issue du 7e congrès tenu ce samedi à Dakar, la décision a été prise à l'unanimité ce samedi après que le Marocain Mourad ait retiré sa candidature. Par ailleurs, rédacteur en chef du journal Sud Quotidien, M. Thiam succède ainsi au Nigérian Obi Mitchell qui a décidé de se retirer après 9 ans à la tête de l'AIPS. Notons que sur les 21 pays présents à Dakar, seuls 19 avaient le droit de voter. Bien qu'ayant été représenté, la Namibie n'est pas encore membre de l'AIPS, tandis que le Congo n'a pas encore renouvelé son adhésion à l'AIPS. Ouverture du musée Pape Bouba Diop après son inauguration en février 2022. Le musée Pape Bouba Diop a officiellement ouvert ses portes au public ce vendredi 24 février 2023. Présence de la famille du feu, l'ancien lion de la légende du basketball Mamati Meng est l'une des pléthores d'autorités du sport sénégalais. Décédé à l'âge de 42 ans, Pape Bouba Diop a été honoré à titre posthume par un musée au stade Abdoulaye Wade. Venu assister à l'ouverture publique du musée dédié à Pape Bouba Diop, Marie-Aude Diop, femme de l'ex-international, a dit apporter les distinctions trophées du lion pour meubler le musée. La légende du basketball Mamati Meng, par ailleurs Hall of Fame, a également annoncé mettre à disposition du musée son trophée. Tournoi international Génération Foot sacrée championne, victorieuse du FUS Rabat en finale 1-0 du tournoi de l'Académie Mohamed V. L'AS Génération Foot a remporté ce vendredi 24 février la 5e édition qui s'est disputée au Maroc. Immense en finale de cette compétition après avoir éliminé respectivement le Real de Madrid et l'Académie Mohamed V en quart de finale. L'équipe des moins de 19 ans de Génération Foot vient de remporter le trophée final grâce notamment à la réalisation d'Amara Diouf, un sac qui permet à l'Académie sénégalaise de triompher pour la première
première fois dans ce tournoi. On termine par du lombe avec un fiasco total du face-à-face Sathies-Reug. C'était encore une fois des scènes qui ne l'ont pas la lutte sénégalaise. Devant tenir leur dernier face-to-face ce samedi avant leur combat du 5 mars prochain, Sathies et Reug ont vu l'exercice ne pas se tenir. La faute à des débordements notés chez leurs accompagnants qui se sont jetés des projectiles semant la pagaille. La job manager de Reug a expliqué les raisons de ce fiasco à lire dans votre quotidien Oui Sport de ce jour. Vous pouvez également lire l'entretien exclusif avec Maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basket, qui fait le point sur les sentiments suite à l'élimination du Sénégal, le bilan, l'avenir de Sagana Diop. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wisport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WeSport.